Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle. Je suis en train de vous dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que l'écrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de ressentir les choses, c'est notre manière à nous de les dire, notre manière à nous de les transférer. Nous sommes assez singuliers et chacun de nous d'ailleurs à ce qui les concerne est aussi singulier, donc on ne peut pas m'imposer moi de voir les choses comme tout le monde, ça sera impossible. On ne peut pas m'imposer moi de faire ou de dire les choses comme tout le monde. J'ai mon ressenti, j'ai ma manière de voir, j'ai ma manière de faire, que j'assume par ailleurs, et surtout j'ai ma manière de transmettre ce que je ressens, ce que je connais, ce que je vis. C'est extrêmement important. Je voudrais vous souhaiter à vous toutes
et à vous tous qui avez l'opportunité de nous suivre cette nuit, cet après-midi, ce matin. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de le faire. Je vous souhaite un bon week-end. Nous sommes aujourd'hui samedi le 23 mars 2024. Le 23 mars 2024. Je parle du 23 mars, donc ça me rappelle le mouvement du M23. Le M23, ils fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Ah bon, oui, le M23, c'est le mouvement du 23 mars. Nous sommes le 23 mars. Et nous sommes samedi. Bon week-end à vous tous. Et c'est comme j'ai toujours dit quand j'ai fait les émissions le week-end, j'ai l'habitude de dire, c'est bon de décompresser, c'est bon de prendre du temps pour essayer un peu de souffler. Le week-end a peut-être été très dur. Bato misala bakenda misala, bato badane bakenda misala. Bando on a besoin poto ko la mukana 4 heures, parfois na 5 heures. Na se amalili koke misala. En tout cas, ce que le week-end est commis, vous avez le droit de souffler un peu, de reposer. Mais j'ai toujours dit, il faut faire des bruits responsables. Ce sont des bruits qui ne vous mettent pas vous-même en danger et qui ne mettent pas non plus autrui en danger. Donc soyez prudents dans ce que vous faites parce que nous vous aimons, parce que nous existons, parce que vous êtes là. Parce que CEPEL, c'est une famille, la famille des CEPELoises et des CEPELois. Tous les CEPELoises et tous les CEPELois ont du prix à mes yeux. Je voudrais vraiment que ce week-end se passe très bien pour vous. En parlant de la bande de Konabiso à Poto, je suis heureux de constater que la plupart de ceux qui me regardent à Kinshasa et de ceux qui nous regardent au pays commencent à prendre conscience de la difficulté que bande de Konabiso et à Poto Bazaranango. Vous savez, discours wana lelo plus des Congolais, des Quinois, ou je sais pas moi, Congolais en général, ils ont l'occasion d'aller en Europe. Ils comprennent aujourd'hui que nos frères qui sont Bana Poto, ce sont des véritables héros à qui on doit beaucoup. Nous, on était en train de paresser à Kinshasa là. Moi, na bandal, au bimio betito, na bloc, au betito, na kimbuta, au betito. Mais Mouta Poto a tindé le mois Ria, a tindé le mois Western, il y a 50 € aux discuter. Là, on a moni pena discours échangé. Bah, tu vas comprendre que, bah, tu n'as biso ya Poto, il faut tout sambe la rapport na bango. Bah, tu n'as biso ya Poto, il faut tout respecter la bango. Mouta Poto soit abimisi 100 €, soit abimisi 200 € na ya tindé liyo na Kinshasa, kumi sanzambe. Sambe la pone le banzamba pambolo. Parce que ce n'est pas facile. Bino batu bola nanga na Congo. Mettez ça dans vos têtes. Balogotambon on a poto te. Poto ya pasi ya kosaka na ngote. Na yoki lo ba musicien bato ba kenda ki ça fait plaisir. Vous savez la première fois que ngana kenda poto quand je suis rentré j'étais malheureux de constater que il y avait des paresseux. OK, Wakabiloko atindakate. Je me suis dit mais vous pensez que n'a pas de babuka mbongo. C'est dur, c'est dur. Peut-être que le samedi, il y a nos blocs, surtout si la bande, mais la bloc, il y a un capella. Il y a la 5 h du matin, peut-être préparateur de commandes, peut-être na ménage, peut-être ceci, peut-être infirmier, peut-être infirmière. Donc on a ça, Mali, on a Kenda qui yo, auquel au lieu bangulu la yo, lieu bangulu no, silizi. Au mérite ba légende na ba turbo non au bengi atindelo 100 € et à kabarata atinda 100 €. C'est comme si so bazuyo ba tiena ba condition ya na ngoyo sala. Na Paris na Paris za na Kinshasa. En tout cas bande on a besoin poto nzamba pambo na bino. Vous êtes véritablement des héros et vous méritez beaucoup. Surtout que vous faites tourner beaucoup de familles na Kinshasa. Batoazo vivre beaucoup na Kinshasa pour bande on a besoin poto. En tout cas, non, respect. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai parlé des mamans. Parce que je respectais beaucoup la femme. Mais l'exil m'a encore amené à connaître les difficultés que ma maman a biso ba vivagapo na ko tenir ndako. Beaucoup de respect. Et ba poto wana kuna eba gande bandaka là. Mais avec le temps encore, j'ai encore compris que ce n'est pas facile. On vous doit respect, reconnaissance, prière. Ça c'est un message destiné à il y a eu moi na kini, tika ba désordre, tika ba so atindelo 20 €, comme ça nzambe 20 € wana,
sera longoli ba charge, a longoli ba boye, a longoli appartement, a longoli ba boye, a kaniso na 20 euros, à 50 euros. Tika. Koumi Sanzambe, en tout cas, c'est bien parce que se rendre compte. Alors je disais que Toé n'a cadre émission d'écrit info, qui n'est autre qu'un magazine d'opinion dans lequel nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité. On a table, on décortique cette actualité-là en donnant un point de vue. Donc d'écrit info et un magazine d'opinion. Et elle le lenge à Pérou Loire et à Kobanza pe à Komona Makambo. Donc na na lobi likambo e kenda ki boye likambo e salama ki boye ngai na banzi te soki to sala ki yango na ndengo boye e kokai ko boti sabiso loko boye to kokai ko bota mbuma ya ndenge ya boye. Donc ça c'est extrêmement important. Na lobakango na bandela yango po totika ba débat inutile. Ba débat ezanga moto na makolo. Et ko avancer biso ne loko mon côté et ko poussa biso ne loko mon côté. Parce que ngai na ko imposer yo omo na makambu ndenge nga na ko monate. Yo po ko imposer nga na mona makambu na ko monate. Alors ça sert à quoi? To banda ko potana, to bimisa ba mbeli ba mipanga po na makambu etali ba point de vue. Et comme même c'est pas mon côté. Na ko loba makambu lelenga na ko monango. Donc o linyango merci o linyango te ba mokile ko continuer moto na mutamo na makambu le lenge o ya banzi, le lenge ya moni, pe le lenge ya zoko kanisango. Biloko mi balé mi ça tout 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes des habitués, vous savez de quoi je vais parler. La première des choses que je vais aborder ici, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement, ça me touche, ça me fait plaisir. Lors de la dernière émission, j'avais dit qu'on était en 114. J'ai immédiatement reçu les réprimandes et les remarques de la capitaine de tous les CPLoises et de tous les CPLois, Liliane K. Liliane, je te salue, ma soeur. Liliane m'a écrit, dit non, tu es en retard, va regarder, on n'est plus à 114 000, on est à 115 000. Oui, Liliane, j'ai fait amende honorable, vous êtes à 100, on est à 115 000 abonnés. Merci beaucoup, on a surtout besoin de s'abonner, donc tout comme 115 000, c'est très bien. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de continuer à vous abonner, à continuer donc à le faire. Ça me touche, ça me fait plaisir, ça m'impressionne. Merci Nabino surtout. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la plateforme Nabiso Mususu ya communication. Beaucoup retrouver biso na Pérou Loire officiel, c'est donc ma page officielle. Beaucoup retrouver biso na Pérou Soutré Loira, wana boza na TikTok. Beaucoup retrouver biso na Facebook donc na Pérou Loire officiel, donc ça c'est ma page. Vous pouvez aussi nous retrouver sur X Pérou Loira 1, ce sont nos pages où tout l'exab information. Là-bas, d'ailleurs, c'est un peu plus spontané, c'est un peu plus direct parce qu'il faut concevoir l'émission. Il faut regarder au fond dans la plateau alors que kuna na téléphone kaka papa information liquide, vous allez informer utilement qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voulais vraiment vous demander la main sur le cœur, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi important. Ça nous permet de nous mettre à l'abri des actions à Batomité Mamabe, Batomité Malikundu. Oyo makamuto ko lobe ko déranger bango, bakenda ko sala ba signalement, il y a le kuta ya mbilinga. Donc likez vidéo za kotala, partagez yango et ko sala biso plaisir mingi et ko batela biso pe ko batela musala to ko sala. Bozali ebele bolandaka biso, mais mingi penza tende bali ko aimer, s'il vous plaît, aidez-nous, témoignez-nous votre soutien et votre amour. En likant la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça nous fera beaucoup de bien, ça nous fera énormément à plaisir. La troisième des choses que j'allais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Judith habille les hommes. Botala par exemple, va Vesto Bogomona. Mr. Jason Awither, Vesto Boakomona, tissu, couleur, design, kitoko. Toutes ces vestes-là sont donc disponibles chez notre amie Judith Londolé Betoko. Et je vous dis qu'elle a ajouté aussi des parfums. Judith, elle m'a envoyé des... Tu m'as pas envoyé... Parfait qui toko ya malunga. Mr.
parfums. Moi sur la bien, moi sur la malunga, n'hésite pas. Judith vend aussi des parfums, des montres, des chaussettes et des chaussures. Tout ce qui concerne l'habillement, on n'a qu'une seule adresse. Appelez donc notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre Judith Londolé Betoko, passer vos commandes. Partout où vous êtes à travers le monde, elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Allez, on est de retour sur ce plateau. Bandeko, moi mbilinga et ali mingi. Bato bali ko bimisa mipanga na katsu makambo etali union sacrée de la nation. Il y a une guerre qui s'observe, une sorte de veillée d'armes, à la veille des publications, plutôt à la veille de la mise en place de nouvelles institutions. Boko soso la boko mona lelo, bitumeli ko bundante bato UDPS, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, bato bako bimisa mipanga na kolobela bino mo makambo mibale misatu lelo na etali etamboli pe elukeli o bato bako luka lolenge ni esengeli basala. Entre-temps, mandoki ali obe kotoka na Est République, nanga na bato na bali toujours kozwa ba mboka bali kozwa kazoka ba mboka. Pendant ce temps, bande kolabiso FRDC, certains généraux dont le général Chiko bakangiye babengisa kila kishasa na koloba moi vérité mibale misato sur makambo wana et puis toko tala soki ba sujet musu actualité important ezali na ko remonter les bino GD sa makambo ndenge ali kokende et puis je vous ferai des révélations comme j'ai l'habitude de le faire. Mais eloko ya ko déranger na kata makambo nyo soani alini, c'est que les gens sont en train de se battre. Les membres de la pègre bruxelloise installés au sommet du pays, les frappeurs qui ont transformé la gestion de la République à une affaire des COP, qui n'ont aucune vision, aucun idéal, aucun projet pour le bien-être des Congolais. Aujourd'hui, problème na bango, posa ya motema na bango, ezali ke ba accéder na ba poste ya ba responsabilité. Le problème n'est pas d'accéder au poste de responsabilité, je l'ai toujours dit. Le problème, c'est d'accéder au poste de responsabilité, mais pourquoi faire? Soki, kokoma mokonzi, et kozalaka toujours na Congo, occasion ya koyiba mbongo, occasion ya kolobake, oepe komi tour na biso, kotonga ba immeuble, Congo kokende musikate. Dès lors que nous n'allons pas formater notre mentalité, dès lors que nous n'aurons pas réussi à formater l'homme congolais en lui disant que les fonctions étatiques, les responsabilités au sommet de l'État est une question de sacrifice, est un sacerdoce, est un service. On y arrive pour servir et non pas pour se servir. Le pays ne trouvera aucune issue. Malheureusement, nous n'avons pas de personnes capables d'imprimer ces nouveaux changements des narratifs et ces nouveaux changements des mentalités pour que le pays puisse aller de l'avant. Il a plu hier et avant-hier à Kinshasa. J'ai vu quelques images. Je vais juste illustrer ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir ce qui se passe en pleine capitale de la République démocratique du Congo. On va continuer l'émission. Tolanda image.
Les amis, les images que vous voyez là sont les images qui illustrent la situation à Kinshasa. Mwamboula Mouké, les caniveaux sont pleins. Mwamboula Mouké, d'ailleurs, les caniveaux sont capés de susciter. Mwamboula Mouké, banda koko dinda. Mwamboula Mouké, bilo koko kweya. Combien ça va nous coûter les travaux de drainage yaba rivière? Bas travaux, excusez-moi, il y a drainage yaba caniveau. Bas travaux, il y a construction yaba drainage. Nous avons au Congo un office qu'on appelle Office de voirie et drainage, dirigé par un Moulouba, frère de Félix Tshisekedi, proche de Maman Marthe Kassalou. Toumba, Victor Toumba Tchikela. C'est lui qui est le directeur général de l'OVD. Mais que fait l'OVD? Est-ce que l'OVD a-t-il des moyens pour faire un drainage? C'est impossible. Vous pouvez condamner. Est-ce que l'OVD reçoit suffisamment de fonds auprès du gouvernement? Vous avez l'office des routes. C'est comme ça que je pose toujours la question aux gens qui veulent arriver au pouvoir. Je pose toujours la question à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens vont me dire que tu as un problème avec Félix Tshisekedi. Au monde à Kakamabe. Mais Awamboula est dindi. Et pas Nabisope est dindi. Là que vous voyez là, Ezana qui s'est sauté, c'est à Matongé. C'est à Kalamou vers le stade du 20 mai là. Ezana Kalamou. Moutoukane Bozomo Nezotamolawan. Vers le stade. Ce qui est là, babongisi nzela. Ce qui est là, ba drainer ba caniveau, ba drain. Ce qui est là, babongisi courant. Ce qui est là, babongisi mai. Boroya nangote bo komi la lupango bobiote lupango yo. Ba noko apero mutu ba fanda kao. Ye alingaka Félix Tshisekedi te bo sauter, bo sauter. Boroya nangote bo komi bobite na lupango yo. Camarade moko apero azalakawa. Le rôle apéro a critiqué Félix Tshisekedi bo sautissé courant. Non, tout le monde va en bénéficier. Donc moi, j'ai intérêt que ça marche. Parce qu'au-delà de tout, c'est mon pays. Ce que nous faisons ici, ce sont des cris d'alarme. Ce ne sont pas des cris contre des individus, contre des personnes. Les individus se retrouvent dans notre discours parce que c'est eux qui incarnent ce qui arrive, la malgouvernance. La malgouvernance. J'ai vu quelqu'un m'opposer une idée, il dit, non, écoutez, Perrault, les grands hommes parlent des idées, les hommes moyens parlent des événements et les petits hommes parlent des personnes. Je lui ai dit, mais je peux être d'accord avec toi, mais à un moment donné, ne prenons pas certains concepts, certaines théories, le gobant et à le racontant n'importe comment. Dans le cadre de la gouvernance, que ce soit les idées, que ce soit les événements, que ce soit les individus, il y a ce qu'on appelle une sorte d'interchange. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas dissocier. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas dissocier. En réalité, les idées proviennent des individus. Et les idées mises en branle par les individus influent sur les événements, orientent les événements. Nous allons parler de la bonne gouvernance, c'est une idée. Nous allons parler de l'économie. Qu'est-ce que je pense de l'économie? Notre économie est extra basée sur l'extérieur.
Notre économie est essentiellement basée sur les mines. Qu'avons-nous à faire pour changer cette situation? Parce que les mines ne sont pas éternelles. Ça, c'est une idée. Et lorsque je conçois, moi, individu, ces idées-là, j'en débat. C'est toujours l'individu qui est au centre de tout. Les idées sont portées par les individus. Les événements sont faits par les individus. Les idées que je conçois vont m'amener à mettre en place une action. Ces actions vont influer sur les événements. Je mettrai en place des actions. J'achèterai des tracteurs, j'achèterai des ceci pour tenter de labourer plutôt pour tenter. À un moment donné, c'est-à-dire, quelqu'un était sûr, dit, non mais tu as parlé des individus. J'ai dit, mais attends, il faut à un moment donné que tu me crées la frontière entre les individus et les idées. Je suis d'accord avec certaines théories que vous avancez, mais encore que ces théories-là, on peut s'asseoir et on peut en débattre. Ces théories-là ne doivent pas être utilisées comme des parades par des personnes qui se sentent rédevables par leur mauvaise conduite. Vous vous conduisez mal. Vous ne voulez pas qu'on vous cite, qu'on vous isole par rapport à ce que vous faites. Une fois qu'on vous isole, une fois qu'on on vous cite par rapport à votre conduite, vous sortez des théories. Non, pourquoi tu as cité son nom? Les grands hommes parlent des idées, les grands hommes parlent des idées, les hommes moyens parlent des événements, et les hommes parlent des oh là 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 là, attendez. Calm down. Eh, kitana nous, papa. Une chose est de débiter des théories. Une chose est de raconter des choses qu'on a entendues. Une autre est d'entrer en profondeur pour aller tirer l'essentiel de ces théories-là. Je suis d'accord avec cet énoncé-là. Je suis d'accord avec la manière dont il est énoncé, mais il y a débat, on peut en débattre. Pour moi, ces éléments sont... Il y a toujours un lien. Et le lien le plus primordial de tout ça, que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes des événements, les moteurs de tout ça, c'est l'individu. Les idées sont produites, sont pensées par les individus. Les événements sont produits, sont faits par les individus. Attendez. Et dans des pays où les individus veulent s'incarner comme des empereurs, où même les idées doivent être confondues aux individus, Moutoua Salaboy, Fachi Beto, côté Abisso Likambo, les missions régaliennes de l'État, ce pourquoi l'État existe, une fois qu'une action dans le cadre des missions régaliennes de l'État est posée, les individus tentent à les récupérer. Fachi Beto. Mais pourquoi avec notre argent, vous construisez l'école avec notre argent? Avec notre argent, vous faites ceci, vous voulez qu'on vous applaudisse? Ce n'est pas non. Non. Si ça va dans ce sens-là, vous faites des actions de communication, vous vous en appropriez. Là, l'individu n'est pas mauvais. Là, ce n'est plus une idée, mais c'est l'individu. Fachi a fait. Mais lorsqu'on vient exposer vos insuffisances, lorsqu'on vient exposer vos ratés, à ce moment-là, vous trouvez une parade. Les hommes intelligents, pas. Non, monsieur. Non. Je lui ai dit, Tikabilo Rwanda. Aujourd'hui, que tu me parles des idées, que tu me parles des événements, que tu me parles d'individus, mon pays est dirigé par un incompétent. Mon pays est dirigé par un jouisseur qui mérite qu'on se lève lorsqu'on aime le Congo pour le chasser. Cet homme n'a aucune idée. Cet homme n'a aucun idéal. Cet homme n'a aucune vision pour faire avancer le pays. Chaque jour qui passe, chaque minute qu'il passe au sommet de mon pays, nous insécurise et nous met en danger. Donnez ça la forme que vous voulez, que ce soit une pensée, que ce soit un événement, que ce soit un individu. J'assume et je le dis. Et cet homme, c'est Helmut Ngeleka Tshisekedi. Il n'a pas de ressources ni intellectuelles, ni managériales, ni quoi que ce soit pour faire avancer le Congo. Il n'en a pas. Il n'a pas été sculpté, préparé pour être président de la République. Il a des agrégats, des postulats, des axiomes qui ne rentrent pas dans le cadre d'un homme d'État qui a une idée, qui a une vision. Posez-lui la question, où voit-il le Congo en 2026, en 2027? Il ne vous répondra pas. Il ne vous répondra pas. Alors ne m'empêchez pas à les critiquer en m'évoquant l'histoire des idées. Les idées, lui, il en a, lui. Les événements, lui, il les mène. Qu'est-ce qu'il fait depuis... Attendez, calmez-vous un peu, là. C'est lui. Congolais, je vous l'ai dit et je vous le répète, aujourd'hui, nous devons considérer Félix Tshisekedi comme notre ennemi public numéro 1. Arrêtez de vous endormir. Arrêtez de vous laisser berner. Cet homme est un problème.
Il est arrivé frauduleusement au pouvoir. Il cause la situation dans votre pays. Il nous ramène dans des situations d'avant 1997. Il détruit tout. Il construit rien, il fait rien. Alors quand on le critique en le citant nommément, on vient nous dire, non, les idées, non. Donnez ça, je vous dis, pour moi, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Après, un autre m'a dit, mais non, mais Perrault, le même discours aussi, on l'a tenu. Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, on disait, Mobutu, c'est le diable. Mobutu, c'est le diable. Mobutu est parti. Les Kabila sont arrivés. Kabila rwandais, Kabila c'est le diable. Kabila c'est le diable. Kabila est parti. Après, maintenant, toi, tu commences à nous dire, Félix, c'est le problème. Félix, c'est le problème. Félix partira, un autre viendra, ça sera le problème. Est-ce que nous n'avons pas un problème ailleurs? Quel que soit l'endroit où vous allez situer votre problème, l'implication, l'impulsion pour un développement, pour un départ, pour une résurrection du Congo, partira d'un homme. Partira d'un homme, mes chers frères. Certains discours, les gens n'aiment pas qu'on en parle. Oh, ils trouvent des occasions de les dire. On me dit, le problème, c'est l'homme congolais. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est l'homme. Mais qui peut réformer cet homme congolais? Qui peut nous aider à réformater nos têtes? Mais c'est celui qui incarne le pouvoir. C'est celui qui a la force publique. C'est à lui d'imprimer les lignes. C'est à lui de nous montrer le chemin. Le Congo, son problème, c'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership. Donc, quand les gens attaquent les présidents, quand les gens attaquent les autorités, c'est à juste titre. C'est à juste titre. Les gens n'aiment pas qu'on fasse des comparaisons. Allons-y, j'allais parler du Rwanda, vous allez me taxer du tout. Mais prenez la Russie. Au sortir de la chute des murs de Berlin, la Russie était contrôlée par une sorte d'oligarchie d'une vingtaine de personnes avec à la tête Boris Borezhensky. Rappelez-vous, le tout dernier président russe qui est mort, que Poutine a remplacé. Mais où était la Russie à cette époque-là? La Russie était perdue. On n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Grâce à un homme qu'on est allé récupérer comme un pantin, comme Félix Tshisekedi. C'est comme ça que j'ai dit, le problème, c'est pas par où tu es arrivé. Lisez l'histoire de Poutine, je vous ai raconté ça, une histoire. Poutine était à Biarritz, tenté de faire ses vacances. Quand Boris Borezhensky est allé le prendre, il l'a pris, pourquoi? Parce qu'il pensait que Poutine était un incompétent. Il n'a jamais montré de grandes capacités dans KGB. Poutine n'a jamais été un éminent travailleur du KGB. À un moment donné, ce sont ces oligarques-là qui lui ont donné la direction du KGB. Et son seul fait d'armes, c'est lorsqu'il a pris l'opposant russe, il a mis des caméras dans l'hôtel pour le mettre de côté. C'était le procureur qui malmenait les oligarques. Quand Borezhensky est allé prendre Poutine, c'était parce qu'il croyait que c'était un pantin. Parce qu'il croyait que c'était un faiblard, un incompétent. Mais il a commencé par arrêter Borezhensky et les autres. Borezhensky a fui, il est allé mourir en Grande-Bretagne. Mais regardez là où il a réussi aujourd'hui. Regardez là où il y a la Russie. C'est un homme qui a fait ça. Que vous le vouliez ou pas. Prenez le Rwanda qui nous fait la guerre depuis 30 ans ici. 94, il y a eu génocide là-bas. Le Rwanda ne pouvait pas ouvrir son petit nez contre le grand Zaïre. Un homme, Paul Kagame, que vous l'aimiez ou pas, regardez ce qu'il a fait de son pays. Mais le Congo manque un homme comme ça. Et si on critique Félix Tshisekedi, nous sommes en droit de le faire. Ne me dites pas, vous avez fait pareil avec Mobutu, vous avez fait pareil avec Kabila, maintenant vous le faites avec Tshisekedi. Nous le ferons demain avec qui que ce soit, s'il n'imprime pas une différence. S'il n'imprime pas la... J'avais dit à Félix Tshisekedi à son temps, lorsque je l'ai soutenu contre toute attente, quand il est allé voler la majorité de Kabila, à cette époque-là, j'étais Kassaïen, j'étais Congolais. Parce qu'il prenait mes vidéos, il mettait partout. Parce qu'aujourd'hui, ils disent de moi que je suis Sénégalais. Je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, je te soutiens. Mais la seule chose, ne ramasse pas les Mende, ne ramasse pas les Loumanou, sans pour autant formater leur tête. Le combat, le principe ici, c'est de créer la frontière
entre des actions autrefois décriées par vous, par votre père. Créer la frontière. Montrer la ligne. La différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais le monsieur est arrivé, il fait pire que Kabila. Il a ressuscité Kabila. Il nous a démontré que Kabila était mieux que lui. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Kabila était un homme d'État. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous allez me dire, non, 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 non. Les hommes intelligents parlent de ceci. Attendez. Je discute beaucoup avec ces gens du pouvoir. Au sommet, au niveau le plus élevé. Quand ils veulent, ils m'appellent pour qu'on discute. Mais bon, je leur ai dit, calmez-vous. Vous n'avez aucune vision. Vous n'avez aucune idée pour le pays. Vous n'avez aucune vision. Vous ne voulez pas qu'on en parle, pourquoi? Le responsable de nos problèmes, c'est lui qui devait être considéré à l'heure où je parle comme l'ennemi public numéro 1, son nom c'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il a triché aux élections. Il a organisé un braquage électoral. Il vous a volé l'argent. J'ai vu un rapport, même de l'argent envoyé par les bailleurs des fonds pour aider à asseoir la bonne gouvernance dans le pays, ont été utilisés par Nicolas Kazadi pour financer des élections. Ces élections bâclées qui vous ont coûté plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard, 300 millions de dollars. De quelle élection on parle? Je vais vous parler de cette histoire des cartes, des cartes, ces cartes au Bazostal, la carte d'identité. Vous voyez combien Babimi c'est un bon voilà? Au départ, c'était 300 millions, 500 millions. Aujourd'hui, ils ont multiplié ça dans comme un milliard. Pour imprimer ma carte d'identité. Miyibi, ils vont commencer comme ça à vous voler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ici, sur ces plateaux, j'ai dénoncé ici le fait qu'un député national touchait 21 000 dollars américains. J'ai même vu le Tchakou national même dépasser à la télévision pour me contredire. Mais lorsque Fayoulou a confirmé ça, ils se sont tués. 21 000 dollars américains. Lui, Tshisekedi est passé à la télé pour dire les députés enterrent les morts. Les députés font ceci. Comme si Tshisekedi n'avait jamais lu la Constitution pour comprendre les missions d'un député national, le président de la République. Il payait 21 000 dollars à un député. Officiellement, parce qu'il y en a qui avaient plus. Vous aviez des types comme Mbata qui gagnait plus de 200 000 dollars d'émoluments. J'assume ce que j'ai dit, 200 000. Je l'ai dit ici, Mbata est allé porter plainte. Kabound a confirmé que c'était 200 000 dollars. 200 000 d'émoluments, 500 000 des primes qui sortaient de la... Mais je parle de l'argent qu'ils gagnent par mois. Mais il faut les voir maintenant à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de voter leur règlement d'ordre intérieur. Ces députés, voleurs, ces gens inutiles qui ne foutent rien à l'Assemblée nationale, ils réclament aujourd'hui 33 000 dollars d'émoluments. Balongo a 21 000 dollars, Bazo Kendeba Kenokoma là-bas, 33 000 dollars américains. Et la malédiction qui est au sommet du pays va le faire. Ngeleka va le faire. Vous allez donner 33 000 dollars à ces députés nommés, inutiles, qui ne foutent rien là. Ils vont là-bas pour dormir. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils vont avoir chacun 40 000 dollars de frais d'installation. 40 000 dollars de frais d'installation d'un député. 40 000. 33 000 dollars d'émoluments. C'est ce qu'ils réclament là-bas. Ils ont doublé le budget. Aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir un seul assistant. Ils veulent avoir 2 assistants par député payés par les trésors publics. 2 assistants payés par les trésors publics. Les assistants parlementaires. Payés par les trésors publics. 40 000 dollars rien qu'en frais d'installation. N'oubliez pas qu'avant la fin du mandat, le bienfaiteur, l'empereur Helmut Ngeleka risque encore de leur donner des jeeps en cadeau. Où on trouve cet argent? Où on trouve de l'argent à gaspiller? Pendant ce temps, combien coûtent vos militaires? Un militaire gagne 90 dollars. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Les jeunes gens qu'on envoie comme des chairs à canon au front là-bas, vous savez combien ils touchent? Ils ont une prime de guerre de 10 et 20 dollars, qui vient difficilement d'ailleurs. Parfois ça vient, ça reste dans des bureaux de Kinshasa. Les généraux véreux, affairistes qui sont là-bas, volent cet argent-là. Mais vous avez des députés qui veulent avoir 33 000 dollars. Un ministre dans le mandat Oya Félix, les Mouyaya, les Boudimbu, tous ces voleurs-là qui volent l'argent dans leur ministère. Les Pius Mwabilou,
qui arrachent des maisons des gens. Ils avaient plus de 45 000 $ de salaire. 45 000 $. Kengele a payé un ministre. 45 000 $. Quand Emmanuel Macron touche 15 000 €, ce qu'on a fait, charge, 8 000, 9 000, 8 000. Et Mouyaya touche 45 000 $, plus de 45 000 $. Et Boudimbu, coopérant frappeur, 45 000. 45 000 $. Parce qu'ils font quoi, mes chers frères? Un pays anormal. Parce qu'ils font quoi? Vous avez un pays avec un petit budget de 3-4 milliards. Ils sont allés chercher les charlatans d'Alenguete. Un autre frappeur, charlatan. Hey, patrouille financière. Zéro Alenguete. Le budget nage toujours entre 3 milliards et 4 milliards. Mais Alenguete, son rôle fait quoi? Mais dans ce budget-là, 70% de ces budgets-là, 70% d'un pays en guerre pauvre, 70% un budget alloué aux frais de fonctionnement des institutions et aux rémunérations. Attendez. Seigneur, tu ne peux pas nous envoyer un ange pour changer ces choses ici. Tous, ils vous parlent de réduction des trains de vie des institutions. Réduction des trains de vie des institutions. Un petit budget. 70% de ces budgets-là. Et qui n'a pas frais de fonctionnement de l'institution. N'a pas rémunération. Il y a un problème. Il y a un problème. Un député nommé parce qu'il est Moulouba, frauduleusement par Kamouleta ou par Denis Kadima, il va avoir 33 000 $ américains. 40 000 qu'ils vont recevoir du coup comme ça, comme frais d'installation. Vous allez me dire, si je viens en parler aujourd'hui, ah, il n'aime pas les pouvoirs. Il n'aime pas les pouvoirs. Il n'aime pas Félix Tshisekedi. Mes chers frères, le pays est malade. Le pays a à sa tête des malades. Quand un médecin n'arrive pas à soigner la maladie, il n'a qu'à enlever sa toge. Il n'a qu'à enlever sa toge. Un médecin qui ne sait pas poser de bons diagnostics. Un médecin qui ne sait pas faire de bonnes prescriptions. Mais à quoi lui-même, il vient. Le pays est malade parce que le pays a à sa tête des malades. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le pays a sa tête de malade. On ne peut pas nous prendre nous tous comme des imbéciles. On ne peut pas nous prendre tous comme des imbéciles. Vous allez donner 33 000 $. Un professeur d'université a quoi? 1 000 $, moins de 1 000 $. Professeur d'université. Qui enseigne vos enfants? Et vous voulez avoir une éducation de qualité. Un professeur des humanités touche combien? Un professeur d'université a moins de 150 $. Un professeur enseignant, un enseignant a moins de 150 $. Un enseignant. Ce qui est 150 $, c'est 170 $. Mais ces voleurs ici, ces gens inutiles qui vont aller à l'Assemblée nationale pour dormir. Dormir, applaudir Ngeleka. Bazolongo là-bas, on a 21 000 pour les amener à 33 000 $. Attends, sois sérieux. On joue à quoi? Et voilà comment ils sont en train de se battre parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent. Aujourd'hui, il y a une guerre pour le contrôle du perchoir de l'Assemblée nationale. Il y a un frappeur mondialement reconnu. Un frappeur réputé sur le plan mondial. Django. L'ami de Bamolona. Django. Vital Kamerhe. Qui a son regard sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Après avoir détourné l'argent des 100 jours. L'homme veut avoir le contrôle maintenant de l'Assemblée nationale. C'est une guerre. Il faut le voir comment il arrive. Comme une star de rock. Donc, c'est-à-dire, star, il y a. Je l'ai vu, totalement image d'un nègre à l'Assemblée nationale. Il amène des gens, les gens s'alignent pour les saluer. Il est déjà en campagne pour le contrôle de l'Assemblée nationale. On suit, et puis on va revenir pour continuer après Tolan. On verra bien. Ça, on verra bien.
C'est quoi ça? C'est la mission Michel Moto, ministre Abidjan. Il est comme dans la place à Rayo. Il a cabé la mission royale à Saté. C'est la mission royale. Photo de la famille. Photo de la famille. Michel Moto, le ministre Abidjan. Photo de famille. Photo de famille. Bon après. Oui, tu es là, je suis là, je te vois. Félicitations, Nora. Ça, c'est les spectacles de M. Vital Kamerhe. Lui qui nous a désormais habitués à une série de Netflix. L'amoureux Vital Kamerhe. Bah, réseau social, madame. Sa femme est très belle, c'est connu. Beaucoup de respect. Moi, ça va. Maman Amida Chature. Bah, comment on a bah, acteur Yano Velas. Bah, acteur Yano Velas. Et il veut maintenant avoir le contrôle de l'Assemblée nationale. Pour aller frapper encore là-bas. Vital veut encore aller frapper à l'Assemblée nationale. Où se trouve l'argent des 100 jours? Mbongo ya 100 jours ekenda wapi? Banda kuna Jamal. Batie banda kwango wapi? Basali ba combine Django na Bamolo na Vital na mutune nani Engeleka. Ba frapper Mbongo. Maintenant il veut se retrouver à l'Assemblée nationale. Beaucoup ça la brouillé. Il veut encore aller frapper là-bas. Mais j'ai vu quelqu'un résumer un peu la vie de Vital Kamerhe. Si Kamerhe arrive aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui le fréquentait, Tochumani Kisombe, qui venait de démissionner. Regardez les raisons que le petit frère de Yves Kisombe donne. Lui qui a fréquenté Vital Kamerhe. Il paie la vérité de Vital Kamerhe. Tolandaye, puis tu vas continuer l'émission après. Tochumani Kisombe, coordonnateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile affiliée à l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, concerne ma démission du parti. Monsieur le Président national, je viens par la présente déposer ma démission de l'UNC non sans regret. En effet, au vu de la dégringolade du leadership constaté par vos scores personnels aux élections législatives passant successivement de 100 000 voix en 2006 à 90 000 voix en 2011, puis à 80 000 voix en 2018 et à 17 000 voix en 2023, la preuve est irréfutablement faite que l'homme a tout perdu, et ce, malheureusement pour des raisons dont la responsabilité lui incombe. Car l'usage et l'installation des pratiques politiquement et moralement condamnables de mettre les différents acteurs politiques et collaborateurs de son parti en conflit interminable dans le but machiavélique de consolider son leadership dans le temps s'est avérée destructrice et autodestructrice. S'ensuit la banalisation de la méritocratie et la normalisation du mépris, de la reconnaissance du combat à juste titre, ainsi que des sacrifices consentis avec d'extrêmes souffrances et dangers par les collaborateurs et camarades d'autres provinces. Dans le même sens, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme et la coterie instaurés en mode de fonctionnement quotidien par le président national de l'UNC ont eu au fil du temps pour conséquence l'exclusion de toute possibilité d'émergence pourtant dûment méritée des membres du parti originaires d'autres provinces. Il importe également de relever que le positionnement avant tout de la famille biologique et tribale du président national du parti, de son épouse, de ses enfants,
de ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, gendres et j'en passe, dans les promotions, nominations et autres avantages à caractère lucratif du parti, au détriment total des vaillants combattants du parti, faisant ainsi dépérir tous les droits de ces Congolais, jeunes et vieux, sans voix, en quête de réalisation de lendemains collectifs et individuels meilleurs au sein de son parti, l'UNC, visiblement créé au regard de ce qui précède dans le but d'escroquer. De plus, la versatilité politique teintée de la plus grande forme de sournoiserie, d'hypocrisie et de manque de sincérité totale, exceptionnellement et particulièrement, mais de manière personnelle à l'endroit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est plus que déplorable. Et cela s'étend face à tous les partenaires politiques de la famille du chef, notamment son parti, l'UDPS. Enfin, il y a lieu de souligner que le leadership s'est dilué pour ceux qu'il en reste dans une pathétique course à l'enrichissement familial, dans un esprit affairiste visant à s'assurer un train de vie opulent en saisissant toutes les opportunités par toutes les modalités exclusives de toute forme de moralité. En tenant compte de ces 7 points si hauts énumérés, décrivant la situation lamentable qui entraîne la perte d'un leadership républicain et nationaliste, aboutissant à la désacralisation de toute son action pour l'intérêt national, le devoir de résister face à ces antivaleurs me ronge le cœur et réveille ma conscience, me pousse à m'opposer, à brandir dans un sursaut nationaliste et républicain qui passe par la dénonciation, la condamnation de tant de maux et en conséquence, naturellement, à démissionner de ce parti, l'UNC, qui a tout perdu des valeurs pour lesquelles je m'étais engagé le 17 novembre 2017. Ce faisant, je me range sans condition derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour lui apporter ma modeste contribution à la matérialisation de sa vision d'un Congo du peuple d'abord. Un Congo fort, uni, intègre et prospère. 7 ans de gâchis, 7 ans d'escroquerie intellectuelle, 7 ans d'escroquerie physique et manuelle. 7 ans de perte. Adieu la rétribution, adieu la vengeance. Vive le Congo, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, fête à Kinshasa le 15 mars 2024. Donc de suivre Monsieur Tochumani Kisombe qui vient de quitter Monsieur Vital Kamerhe. Les griefs qu'il retient sont assez patents et éloquents. Kamerhe qui a frappé l'argent des 100 jours. Kamerhe qui a mené des vues sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Il voudrait encore installer un empire familial là-bas. Objectif, frapper l'argent. C'est comme ça que Bozomouna Bango Basoko Bunda. Excusez-moi. Aujourd'hui, il est dans une sorte de guerre déclarée ou non déclarée avec Bahati, qui lui aussi, le vieux Maradona, après avoir frappé les sénateurs, ils étaient un couple là-bas. Donabeja, Carola Guito Donabeja. À l'heure où je vous parle, ils ont démissionné du Sénat, mes chers frères. Ils ont laissé un gouffre, Bahati a laissé un gouffre avec Donabeja. Ils ont vidé toutes les caisses du Sénat. Bah vider, bah continuer sur toi Sénat. Bahati Lukwebo, Nam, Donabeja, Carola Guito. Ils ont fait des dégâts au Sénat. Bahati aussi veut aller à l'Assemblée nationale. Bahati aussi veut aller à l'Assemblée nationale. Vous avez donc maître nageur Vital Kamerhe, l'homme de Jamal, l'acteur de Novelas. À côté de lui, vous avez Bahati Lukwebo, grand Maradona, grand dribbleur. Et vous avez aussi Augustin Kabouya, qui lui aussi dit qu'il veut être au bureau de l'Assemblée nationale. L'ancien Kadhafi Augustin Kabouya, qui triant de l'argent chez les Kiaboula, chez les Fifi Masuka, qui a aussi ses carrés miniers. Quel est l'avenir du pays dans cette situation-là? C'est la question que je vous pose. Vous, les défenseurs de M. Helmut Ngeleka,
Vous qui me dites qu'est-ce que Félix... Je n'ai aucun problème personnel avec Félix Tshisekedi. Le problème que j'ai avec Félix Tshisekedi, c'est le fait que cet homme tue mon pays. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Le Congo, ce n'est pas un bien que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba a laissé à son fils. Il n'a pas laissé le Congo comme un bien à sa femme Marthe Kassalou, qui est aujourd'hui devenue une sorte d'impératrice, en train de bénir même les gens. Les autorités du pays sont dans l'obligation d'aller s'agenouiller chez Maman Marthe. Les gens sont obligés d'aller... Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Les gens doivent défiler chez Maman Marthe. Les chefs d'institution, les Bemba et les autres doivent aller chez Maman Marthe. Maman Marthe n'est pas la première maman et président de la République. Maman Sifa était là. Maman Yemo était là. Bomona Makambo Wapi. Nanya lobi na bango que Congo est commis bien au Tshisekedi Etienne Atikela Kibango. Qui leur a dit ça? Qui leur a dit qu'ils doivent prendre notre avenir, notre devenir comme citoyens, comme peuple? Bakoto Nakatasaki. Des chefs des institutions, les Mbosso, les Bahati, doivent aller chez Maman Marthe, devant caméra, au vu et au su de tous. Prestation de serment, la veille, Maman Marthe amène les caméras au stade de Martyrs pour inspecter les travaux où son fils sera couronné. Est-ce que nous sommes normaux? Est-ce que tout ça est normal? Tout ça est normal. La Sainte Marthe Kassalou. Les gens sont en train de s'agenouiller. Botano, comment image plutôt coaché. Ils sont en train de s'agenouiller chez Maman Marthe. Botano. Vous avez là donc la Sainte Maman Marthe Kassalou, la maman du président de la République qui commence à bénir les gens. Mes chers frères, je ne vous dirai jamais assez. Je ne vous dirai jamais assez. Nous avons un problème et le pays va très très mal. Le pays va très 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 mal. La pègre bruxelloise qui est installée au sommet de ce pays-là va nous créer des problèmes. La pègre bruxelloise là va nous faire perdre ce pays. Le pays vit un danger. Le pays sera balkanisé si nous ne faisons rien maintenant. Ceux qui sont en place à l'heure où je vous parle contribuent, travaillent, aident à la réalisation de la balkanisation de par leurs compétences et de par leur manière de faire les choses. Ça, c'est la vérité. Le Togoloba. Babomi Chéribé Okende. Chéribé Okende à Koti Mabele. Ils vous ont dit qu'il s'est suicidé. Je vous ai diffusé les images de ces Modero Simba ici. Modero qui a son procès s'est ouvert le vendredi. Azana Makala. Il a dit qu'il a reconnu une partie de ce qu'il dit là. Et l'autre partie dit que c'est l'intelligence artificielle. Il ment. C'est lui. C'est Modero Simba qui parle dans cette vidéo-là, dans ces sons-là. Et il est assez explicite, comme vous l'avez suivi la dernière fois, sur les circonstances ayant conduit à la mort de Chéribé Okende. Il accuse, comme je l'avais déjà dit, avant que Jeune Afrique ne le publie, Christian Tshisekedi d'être le commanditaire. Il parle de la parcelle de GB, comme je l'avais dit à son temps. Il parle d'Aiwell, qui a envoyé les agents de la DEMIAP, comme je l'avais dit à son temps.
Et il confirme que ce n'était pas une mort voulue, c'est mort par inadvertance. Brutalité na bangonde boma chéribe okende. Yo na bakangi, bache na lobi batina ki na makala. Et j'apprends que procès n'a qui est reporté pour vendredi ou quoi que ce soit. On va suivre, mais c'est des aventures. Tout ça, c'est des aventures. Pendant ce temps, la situation de la guerre dans l'Est de la République continue à avancer. Nanga et ses hommes continuent à prendre des places, à évoluer. Ici, on vous dit que la justice est malade. J'ai vu que le pouvoir a organisé un pillage systématique. Ils sont allés piller les biens, les maisons de Corneille Nanga. Regardez cette maison, c'est la maison de Nanga, là où il habitait sa résidence sur le colonel Tchachi. C'est une maison que je connais moi personnellement. Quand Nanga était président de la commission électorale, il m'a déjà reçu dans cette maison. Lui, Félix Tshisekedi. C'est dans cette maison qu'il venait que Nanga le recevait. Posez la question à Nanga. Quand il a Pia Kanayi, c'est dans cette maison-là qu'ils ont pillé qu'il Félix Tshisekedi venait. Demander de l'argent à Nanga. Chercher l'argent des billets pour aller boire en Belgique. Nanga lui donnait l'argent. Il a reçu plusieurs fois dans cette maison qu'ils sont allés piller. C'est dans cette maison qu'ils sont allés piller que l'accord entre Félix Tshisekedi a entre autres été entériné. Que Félix Tshisekedi a appris pour la première fois qu'il ne sera pas Premier ministre, mais qu'il sera président de la République. Nanga l'a reçu dans cette maison. Mais aujourd'hui, il a envoyé les gens aller piller cette maison-là. Tshisekedi, quand il est venu, il venait pour être Premier ministre. C'est dans cette maison qu'il apprendra pour la première fois qu'il dit les alliés comme président de la République. Toutes les personnes qui lui ont fait du bien, regardez ces images, je vais dire 2-3 choses pour continuer l'émission. Tout le temps, image. Célébrer fête. Corneille Nanga, tel degré. Voilà Corneille Nanga. Yo, oh papa. Ça c'est donc, mettez-moi l'image à côté frère. Ça c'est donc la maison de Monsieur Corneille Nanga. Put me this picture, Mr. Jason. C'est la maison de Nanga sur avenue Colonel Tchatch qu'on est en train de piller comme ça. Sur ordre de Félix Tshisekedi. Je vous dis et je vous rappelle que c'est dans cette maison que Félix venait quémander de l'argent auprès de Nanga. Nanga lui donnait de l'argent dans cette maison, payait ses billets pour aller boire en Belgique, dans cette maison. C'est dans cette maison que Félix a appris pour la première fois qu'il y avait un deal, qu'il ne sera pas Premier ministre, qu'il sera président de la République. L'accord a été conçu une partie dans cette maison. Aujourd'hui, il envoie des gens pour aller saccager la maison. Toutes les personnes qui l'ont aidé, les Corneille Nanga, les Kabila, les François Beya, quelqu'un va me dire, pourquoi tu en parles? Nanga c'était rebelle. Tu n'as pas le droit de parler de Nanga.
Nanga fait des histoires là-bas. L'injustice ne peut nullement être soutenue. L'injustice, quelle que soit la victime, il faut se lever. L'état de droit ne peut nullement s'accommoder à l'injustice. Y a-t-il une décision de justice qui octroie à la République le droit de réquisitionner les biens des Nanga? Si vous en avez, brandissez-moi. Je serai d'accord avec vous. Montrez-moi. Mais si vous voulez prendre les histoires des Nanga, vous avez le contrôle de la justice. Habillez au moins les choses. Faites un jugement. Est-ce que ce sont les biens des Nanga qui sont en rébellion? C'est Nanga individu qui est rebelle ou ce sont ces maisons qui sont en rébellion? Mes chers frères, est-ce que ce sont les frères de Corneille Nanga? Je rappelle ici que dans votre gouvernement, vous avez un assassin, Jean-Pierre Bemba, alias Bapigme vivant, ce monsieur. Il a participé à tuer les gens à Kisangani. Dans la guerre de 6 jours, il a vendu notre pays à l'Ouganda. Son père était ici à Kinshasa. Même à un moment donné, son père était ministre. Jean-Pierre avait des maisons ici. Les Kabila ici, Moutoua Simanda quoi Jean-Pierre Azati. Moutoua Deraja papa à Jean-Pierre Azati. Mais ces gens de la pègre bruxelloise qui n'ont aucun respect pour le droit. Plus de 10 membres de la famille de Nanga sont arrêtés. Attends, son frère est arrêté, porté disparu. 4 se retrouvent dans des cachots. Vous allez faire ça pourquoi? Est-ce que c'est Nanga qui est rebelle ou c'est toute sa famille? Ne me dites pas que tu défends un rebelle. Je ne défends pas un rebelle, je défends le droit. Des pères de famille que vous avez arrêtés. J'ai parlé avec un responsable de la DEMIAP. C'est eux-mêmes qui m'ont donné ces informations. J'ai la liste. Les gens de la DEMIAP. De ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont pillé. Ils ont pris une dizaine de biens et de maisons de la famille de Corneille Nanga. La résidence que vous voyez. Résidence principale de Corneille Nanga. Avenue colonel Tchachi, numéro 34 na Gombe. Yangwana ba pillé. Bazu ba kuluna ba tchekuna. DEMIAP ezawan. L'hôtel Castello. L'hôtel Castello situé sur avenue de la Science là. Bateikuna. Hôtel Wanezagi à Mossa Corneille Nanga. Ceux qui vont réquisitionner, vont réquisitionner. Bayibi biloko nyonso kuna poa basilisi. Bayibi. Aujourd'hui, l'hôtel Castello est devenu leur bésodrome. C'est comme ça que nous sommes à Bouzoba na bango. Ceux qui sont généraux, ceux qui sont colonels, bazana ba petit chéri na bango et qu'ils veulent avoir et si comme ya okende kozwa basi et comme une hôtel à Corneille Nanga, la DEMIAP là-bas. La résidence Montfleury, ça c'est une liste que j'ai. La DEMIAP, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est fait là, qui m'ont envoyé. Il y a une maison à Montfleury numéro 80, Galiema. C'est un appartement. Aujourd'hui, l'appartement est occupé par les gens de la DEMIAP. Les locataires qui étaient là, chou, babengani. Il y a un flat hôtel avec 7 appartements. Nama campagne, joli parc. Tous les locataires ont été délogés. Babotoli ba locataire à Batou. Parce que soi-disant, flat Wanezaki à Corneille Nanga. Avec cet appartement. Babotoli. Ba yibi biloko nyonso basi kuna poa. DEMIAP azakuna. La résidence. Moko bango moko ba tindelinga yao. Eza soki ya Fondation Nazinda. Fondation Nazinda, eza ya Mossa Corneille Nanga. C'est sur limité résidentiel. Ba piller ba kotikuna ba piller poa ba silisi surtout. Ba piller ba équipement ba keikuna na ferme ya Corneille Nanga soki na Otuwele. Il doit avoir une grande ferme là-bas Ferragom. Ba tracteur, ba nini, poa ba piller. Bureau. Na 5e niveau à l'immeuble d'Ikin. Il y a Corneille Nanga. Ba piller poa. Appartement A. 6e niveau immeuble d'Ikin. Boulevard du 30 juin. DEMIAP a pillé kuna pou. A bengani locataire. Bato DEMIAP ba koti kuna. Appartement B. 6e étage immeuble d'Ikin. Boulevard du 30 juin. Ba bengani ba locataire baza kuna ba pillé. Bazui. Concession. Fondation Nazinda. Na forgeron na funa première rue. Ba hangar. Ba conteneur.
ba biscuiterie biloko ezalaki kuna nyo surtout ba pied poids ba kei ko pied concession ya famille ya bananga kuna côté à mode ya bedengali mawa ba pied kuna biloko nyo surtout à construction logistique équipement matériel bien meuble ba pied nyo so poids. Ils sont allés au village de Corneille Nanga. Son père est chef coutumier, 83 ans. Ba koti nanda kwa papa ko ba pillé. Le monsieur a été comme ça séquestré pendant 2 heures. 83 ans ba pimeli même maille. Qu'est-ce que le papa de Nanga a à voir avec la guerre que mène son enfant? Bemba Boma Batou, Jean-Pierre Bemba, un rebelle, un assassin. Bemba a tué les gens. Bemba a mangé des pygmées vivants ici. Son père était homme d'affaires à Kinshasa là-bas. Monsieur Félix Tshisekedi. Son père était là-bas. Bemba était chef rebelle. Est-ce que Bapiyanda quoi Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Bapiyanda quoi papa Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Bakanga bande quoi Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Bakanga bango? Est-ce qu'on devait arrêter? Parce que Bemba est avec vous au gouvernement aujourd'hui. Est-ce qu'on avait arrêté ces gens? Vous n'allez pas me dire que la famille de Nanga est une famille de rebelles. Nanga c'est un responsable. Il lève ses options, il fait ce qu'il fait, vous êtes en guerre avec lui. Mais qu'est-ce que sa famille a à voir? Pourquoi faut-il traquer la famille de Nanga? Pourquoi faut-il aller piller la famille de Nanga? Le rebelle c'est Corneille Nanga. Est-ce que les rebelles c'est les maisons de Nanga? Les biens de Corneille Nanga? Bakenda na Bedengalema, ils ont fait 3 bayana ba camion comme s'ils faisaient des déménagements. Baso yiba biloko. Ba yibi na biloko na congélateur ya nzungu bazako lia ba yibi. Aujourd'hui, ils ont pillé plus de 10 résidences. Il y a ma poche à Corneille Nanga, ni à Bandok à Corneille Nanga. Mais on est en train d'aller où? Et ce sont ces hommes qui vont vous parler. Ce sont ces hommes qui vont vous dire que la justice est malade. Ce sont ces hommes qui vont vous dire que la justice est malade. Le premier malade, c'est vous. Eh, Opéro, osons le banini, osons soutenir Nanga rebelle. J'ai dit ici que je suis en train de soutenir Nanga. Je suis contre l'injustice. Je suis contre l'injustice. Le père de Félix ne s'est pas battu pour que son fils arrive au pouvoir et fasse ce qu'il est en train de faire ici. Non. Si vous voulez Kanaye Moutou, mettez la forme. Vous avez une justice que vous reconnaissez vous-même malade. Je préfère encore que bon instruire justice voilà, qu'il fasse une réquisition. Une réquisition, ce qui est pour bloquer tous les biens de Corneille Nanga. Vous bloquez. Mais vous avez une couverture de la justice. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller vous-même parce que vous êtes au pouvoir. Sans la loi, sans quoi que ce soit, bokomi ko kota na ba famille batu ko yiba biloko, ko buka biloko, bandaku bo bengani batu bo s'installer, bo tieba makangu, bo yibi biloko batu. Est-ce que bo buki bandaku, bo yibi biloko bako ya ba famille Nanga, bo ke ko malmener tata na ye. Guerre ici na Est République. Nanga tiki guerre. Dites-moi. Est-ce que guerre ici? Nous devons savoir ce que nous voulons exactement. Je vous ai toujours dit, mes chers frères, le plus important pour moi, c'est de construire des États modernes. Les États modernes sont des États où les principes, les valeurs prennent les pas sur les individus. Ne construisons pas des sociétés où nous nous protégeons par rapport à nos positions. Les positions sont changeantes. Les forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Je vous ai posé une question hier ou lors de la dernière émission. Il y a 6 ans, Ndaïwel ne pouvait pas se mettre debout à la Jeannette Namisu. On l'appelait Dada. Ndaïwel là, mais aujourd'hui, Ndaïwel il se permet de violer les droits, d'aller casser les histoires de Jeannette Kabila à la fondation Mzé Laurent Désiré Kabila. Il y a 6 ans Ndaïwel là, vous aussi dans 2 ans, dans 2 mois, dans 3 mois, vous ne pouvez pas exister. Seul peut vous protéger, c'est les principes. Si nous tous nous sommes derrière les principes, si nous tous nous construisons des États où les règles sont fortes, où les règles prennent les pas sur les individus, les règles vont nous protéger nous tous. Vont nous protéger nous tous. Ce n'est pas parce que c'est tel qu'il n'a pas le droit. Ce n'est pas parce que c'est tel que le droit. Non. Le droit reste le droit. Le principe reste le principe. Mais, vous réquisitionnez Bilo Kwango, mais vous pillez un côté. Vous bandez que piller Bandaka Bato. Le monde tourne.
Monsieur Félix Tshisekedi, chaque jour qui passe, osoko creuser les boulous nayo, osoko creuser les boulous nayo. Osoko creuser les boulous. Chaque jour qui passe, les actions que vous posez sont des actions qui tendent à démontrer que Souka n'a pas de Mabé. Et ce Souka là, c'est pour bientôt. Prenez ce que je vous dis, ce monsieur est en train de partir. Je voulais continuer avec l'Est de la République en parlant de Chiko Chitanda, Chitambo, si c'est Chitambo qui est à la DEMIAP. Je voulais aborder aussi la question des trahisons, des vrais traîtres. Mais c'est samedi, j'ai déjà fait plus d'une heure quand même, non? Combien? 1h20, c'est beaucoup. Nous sommes les samedis aujourd'hui. Je vous laisse tranquille, allez vous dégourdir les jambes, allez décompresser. On se retrouve lundi. Lundi, je serai là. On va aborder d'autres questions. Merci à vous de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à lundi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a mis l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça,
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.